Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 36 ans et je suis née à Pontoise dans le 95. Donc, j'ai grandi dans les banlieues parisiennes et je suis arrivée dans un lycée où j'étais une des seules blanches, blondes aux yeux bleus. Et donc j'ai été un peu harcelée ou victime de racisme en fait, où on m'appelait Barbie, voilà, la petite blonde, la petite française. Et ça a été très difficile pour moi. Donc j'ai eu une phobie scolaire. Ouais, donc j'ai commencé à vomir avant d'aller à l'école. À l'âge de 16 ans, je me sentais vraiment différente et pas en accord avec le monde. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions existentielles. Qui je suis, pourquoi et pourquoi ce monde, tout simplement. Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde. Et moi, par contre, j'ai toujours senti une puissance spirituelle, mais j'ai pas accepté que ça soit Dieu ou Jésus, ou j'ai voulu chercher ailleurs qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on ne voyait pas et qui était là pourtant, que je ressentais. Je voulais vraiment partir de chez ma mère et prendre mon envol. Et donc oui, à 22 ans, je crois, 22, 23, j'ai intégré une colocation. Donc on était 5-6. Bon bah la fête, hein. Et encore la fête, et encore la fête. Et là, bah, y avait cette recherche d'un sauveur, de quelqu'un qui vienne combler ce vide. Et évidemment, pendant la fête, l'alcool faisait partie de ce sauveur. Et voilà, la recherche d'amour humain. Et pour ça, bah, on sort beaucoup, on pense avoir plein d'amis, mais c'est pas vraiment des amis, puisque le matin, quand on se réveille et qu'on va mal, et qu'on est seul, et bah, y a personne avec nous. Et d'un coup, tout s'est écroulé et j'ai fait une très très grosse dépression, où j'ai eu très très peur de mourir. Et j'étais en crise d'angoisse perpétuelle, où je pensais mourir tout le temps, et où j'étais morte, oui, parce que je ressentais plus rien à part la peur. Pourquoi je trouvais pas cet amour qui allait me sauver, et pourquoi j'étais seule au monde, malgré l'amour de mes parents, de ma famille, de ma sœur. J'étais quand même entourée d'amour, mais c'était pas un amour qui allait combler au fond de moi, enfin, ce que j'avais besoin. Et pour me rassurer sur la mort, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui se passait dans l'au-delà. La maison où j'étais en colocation a commencé à être très étrange. Des bruits, des lumières qui s'allument, s'éteignent, des choses qui tombent, des voix, des gens, des portes qui s'ouvraient plus. Et là a commencé un peu mes dons de voyance. À cette époque-là, j'ai commencé à avoir des flashs. Donc les flashs, ce sont des visions très rapides du passé ou de l'avenir. J'ai rencontré le papa de mes enfants. Voilà, pour moi, j'avais trouvé mon sauveur et la personne avec qui je ferais mes enfants et ma vie. À la naissance de ma fille, j'ai senti la présence de Dieu. Donc l'entourage dit « mais non, c'est parce que t'aimes ta fille et tu penses que cet amour, c'est Dieu ». Et non, j'ai dit non. J'ai dit ce mot, j'ai été touchée par la grâce. J'ai senti un amour qui était là pour m'encourager et m'aider. Donc je pensais que devenir maman, allait combler ce vide. Mais alors oui, mes enfants, ils m'ont rempli d'amour, mais pas comme je pensais. Ce vide, cette sensation que j'étais pas moi, persistait. Ça m'avait pas encore donné ce que je recherchais au fond de moi, de combler, de me sauver, tout simplement, de ce vide. Avec mon conjoint, on se parlait plus, il n'y avait plus aucun lien entre nous. Je ne comprenais plus, il ne me comprenait plus. Ma vie de famille, tout s'écroulait un peu autour de moi et ma santé se dégradait. Aujourd'hui, je sais que Dieu me cherchait, Dieu était là. Quand on est dans cet état, au fond, sans trouver personne qui peut nous aider, on ne mérite pas l'amour de Dieu pour nous. On ne mérite pas que Dieu vienne nous chercher. Il a beaucoup mieux à faire que venir me chercher.
Je parlais avec ma sœur et je lui disais, écoute, vraiment là, Marion, je sais plus quoi, je suis au pied du mur. Je ne m'en sortirai pas seule. J'ai peur, je suis seule et je serai seule toute ma vie en fait. Et c'est dur. Et elle m'a répondu juste, Jésus t'aime. Et j'en ai des frissons encore parce que elle m'a pas attaqué à coups de Bible comme d'habitude. Elle m'a dit, Jésus t'aime. J'ai arrêté la conversation, mais j'ai pleuré beaucoup. Et j'ai dit, si vraiment tu m'aimes et si vraiment tu prends le temps de venir me chercher, quoi, parce que pourquoi? Montre-moi. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à sentir une chaleur, comme si on avait allumé mon cœur, et beaucoup d'amour. Et j'ai pu ressentir une main dans la mienne, un apaisement, une consolation. Ce vide en moi, comme dit Blaise Pascal, était ce vide en forme de Dieu que chaque homme ressent. Et Dieu était en train de le remplir. Et tout l'intérieur de moi était en train de se remplir. Et ça, il n'y a pas de mots pour exprimer quand pendant 35 ans on a été vide. Comment exprimer cette sensation d'être rempli d'un coup? Ça donne beaucoup de larmes. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce qu'il y a toujours cette sensation de ne pas mériter non plus. Jésus m'a totalement délivrée de mes visions, de mes douleurs et de mes cauchemars. Dieu m'ouvrait des portes, répondait à mes prières, me remplissait de joie, d'amour, de confiance pendant cette période difficile où j'étais en pleine séparation. Mais la plus grande des joies était que Jésus m'aimait moi, Laura, telle que je suis, et me pardonnait. Et j'ai découvert l'amour, le vrai, l'inconditionnel. J'ai découvert la grâce, la miséricorde et la patience. Et je savais enfin, j'étais Laura, enfant de Dieu, créée de ses mains. Ma mission était de l'aimer et marcher dans ses pas. Et enfin, oui, j'étais éternelle, car il m'avait sauvée. Je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême a été le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, je sais et j'affirme que Jésus est la réponse au manque, au vide, à la tristesse, à la dépression. Comment expliquer en 5 minutes tout ce que Jésus fait dans ma vie? Cette joie qui jaillit, cet amour qui explose de mon cœur. J'étais vide, aujourd'hui, je déborde. Il me porte, m'écoute, me soutient, me remet aussi dans le droit chemin quand je dévie. Même me pardonne et tellement plus encore. Jésus nous offre une vraie relation avec lui. Il est toujours avec nous et je n'ai jamais rien ressenti de plus réel dans ma vie. Il m'accorde aussi une famille, l'Église. Et mon âme ne se trouble plus.